pas du tout. Je sais même plus comment on fait. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. J'espère que le cadre est bien, mes cheveux c'est la catastrophe, j'ai chaud. Enfin bref, comme d'habitude, je fais que de me plaindre. Aujourd'hui, nous allons tester ensemble la nouvelle palette de Urban Decay. Donc là, Naked Ultra Violet, je l'ai achetée sur le site de Sephora directement. Elle est au prix de 52 € comme toutes les autres. J'aime vraiment beaucoup. Je suis pas vraiment attirée par la marque Urban Decay en général. Avant, je l'étais, moins maintenant. Mais celle-ci m'a fait de l'œil. Je les trouve vraiment très jolies visuellement. Elle se présente comme ceci, donc c'est une palette qui est toute violette. Je vous ai déjà fait quelques swatchs sur Instagram, je vous l'ai posté dès que je l'ai reçue. Donc la palette elle a un petit dégradé comme ça, vraiment très jolie, elle est en plastique comme les autres. Et quand vous l'ouvrez, elle se présente comme ceci. Vous avez en fait le panel de couleurs dans les tonalités violet. J'aime vraiment beaucoup, j'adore le violet, c'est je pense... Voilà, le rose et le violet c'est vraiment les couleurs que je préfère porter sur moi, sur les yeux. Et vous avez évidemment le petit pinceau qu'il y a toujours. Moi j'aime bien les pinceaux Urban Decay, je les trouve bien. Donc vous avez un espèce d'embout boule comme ça, un peu fluffy, et du coup un pinceau un petit peu plus précis, donc ça c'est cool. Du coup aujourd'hui on va la tester, je l'ai pas testé, je l'ai juste un petit peu swatché mais je n'ai pas mis mes pinceaux dedans. J'ai déjà commencé à faire mon teint, j'ai mis mon fond de teint, mon anti-cerne, ma poudre et j'ai fait également mes sourcils, mais du coup je vais continuer mon teint avec vous. Donc là on va commencer par le teint. Je vais faire mes zones de lumière avec la Turn Up the Light de chez Too Faced, qui est une palette comme ceci, je vous le rappelle. Elle est vraiment très jolie, vous avez une poudre en fait au milieu qui est un peu illuminatrice, mais vraiment un peu style, vous savez les poudres très très subtiles, très fines pour vraiment illuminer, mais ça fait pas un highlighter. C'est vraiment en fait pour illuminer les zones comme par exemple voilà, sous les yeux. Moi j'aime bien en mettre comme ceci. Alors il fait... je crois que je me suis levée à 6 h ce matin, donc je suis pas très réveillée. J'espère que j'aurai pas des trop petits yeux. Et par contre là il doit être genre 10 h 30 et on dirait qu'il fait nuit, enfin bref. Donc hop, je mets ici, j'en mets aussi sur l'arête du nez comme ceci pour vraiment bien illuminer. Super. J'en mets également sur le menton. Et j'en mets un peu bon, sur le début du front, un petit peu comme ça. Sinon j'espère que vous, ça va, que vous passez une bonne journée. Moi j'essaye. Aujourd'hui je vais utiliser à la caméra le bronzer Charlotte Tilbury que je vous ai présenté dans mon dernier haul. Du coup il se présente comme ceci, je l'ai pris dans la teinte fer et il est un peu clair. Je sais pas si vous allez le percevoir à la caméra puisque moi je le perçois à peine sur la peau. Donc pourtant j'en mets dans mon pinceau. Pourtant voilà, vous voyez qu'il y en a dans le pinceau, mais je sais pas, c'est quand je le mets sur la peau, je trouve pas qu'il marque très bien. Après je vous ai dit, je sais plus si je vous l'avais dit ou pas dans la vidéo, je trouve qu'au niveau de la texture il est réussi, enfin il se fond dans la peau, mais la couleur elle est pas... Vous voyez que c'est pas non plus... Waouh, c'est pas non plus... ça fait pas une... On le voit pas énormément. Après moi j'ai la peau claire donc ça va, mais si vous avez la peau un petit peu plus foncée... Enfin, même si vous restez dans les tons clairs, je vous conseille quand même le médium, le 2. Moi j'avais peur qu'il soit trop foncé et au final j'aurais peut-être dû. Là aujourd'hui j'ai appliqué le fond de teint de chez Makeup Forever, le Reboot. C'est un fond de teint que je mets souvent en été. Et je veux dire que j'aime beaucoup le résultat. J'adore mon teint avec ce fond de teint. Je l'adorais l'été dernier. C'est un fond de teint qu'on ne sent pas du tout sur la peau. Il est vraiment agréable. Vous allez voir la différence, mais c'est très léger. Quand j'ai vraiment envie d'avoir un bronzer présent, j'en rajoute par exemple le Révolution qui est un peu un bronzer en fait marbré. J'en rajoute un petit peu mais très légèrement parce que là j'aime bien mon teint. Hop, du coup j'en rajoute un petit peu pour voilà, que ça fasse un petit peu plus ensoleillé. Mais j'en rajoute très légèrement avec un pinceau fluffy comme ceci. Ensuite, au niveau du blush, je vais utiliser le Natasha Denona. C'est le Bloom, donc c'est un blush highlighter un peu que j'aime beaucoup. Je n'ai pas pris d'highlighter, ah si. En fait, c'est que j'ai cherché mon highlighter Kiko, le nouveau que je vous ai présenté dans le haul. Ça fait, je crois, un quart d'heure que je le cherchais, je ne le trouve pas. Je ne sais pas ce que j'en ai fait, ça me saoule un peu parce que je l'ai très peu utilisé. Mais impossible de le retrouver, donc bon, je pense qu'il est perdu. Donc là, j'applique le le blush. Est-ce que ça filme? Oui. J'aime beaucoup ce blush, je le trouve vraiment très joli, très lumineux. Ouais, franchement si vous aimez pas forcément l'highlighter mais vous aimez les blushs lumineux, je vous le conseille, il est vraiment très joli, vous voyez que la couleur est vraiment peps pour l'été.
Il est vraiment très sympa. Dans le mineur, du coup, je vais appliquer donc du coup dans la palette Turn Up the Light. Donc vous avez le Glow et le Dazzle. Donc le Glow en fait c'est vraiment l'highlighter et le Dazzle c'est vraiment le top coat pailleté. Donc moi j'ai appliqué le Glow. Hop. Hop, vous voyez que ça fait un glow très très subtil mais très très joli, j'aime beaucoup. Il fait vraiment pas beau, c'est déprimant. Hop. Et ensuite je vais appliquer le Dazzle par-dessus, je garde le même pinceau. Et du coup normalement ça fait un glow encore plus présent. C'est pas vraiment les paillettes ultra intenses, hein. C'est pas je veux dire des paillettes pressées. Hein. Donc c'est vraiment plus léger. J'aime beaucoup. Et aux yeux et donc tester la nouvelle palette, donc j'ai vraiment hâte de la tester. Donc du coup je sais pas du tout ce que je vais faire sur les yeux aujourd'hui. Je pense que je vais y aller au feeling. Je vais utiliser le miroir de la palette puisqu'il m'a l'air bien. J'ai mis de l'anti-cerne en guise de base aujourd'hui. J'avais pas envie de mettre de base forcément. Alors le petit bémol des Naked ça a toujours été, c'est qu'il manque de fard mat. Je trouve dans leur palette, il y a souvent des fards irisés mais les fards mat, il n'y en a pas 36 000. Je vais compter, il y en a 1, 2, 3, je crois qu'il doit y en avoir 4 ou 5. Donc c'est vraiment léger, mais bon c'est pas grave, on va quand même tester la palette. Du coup je pense que je vais prendre le petit pinceau comme ceci, je sais pas du tout. J'ai bien envie d'utiliser la teinte Warning qui est la plus rosée en fait pour faire mon creux. J'ai quand même envie de faire quelque chose d'assez coloré puisqu'il fait pas beau. Je sais que c'est un peu opposé mais j'aime bien faire des maquillages colorés quand il fait pas beau. Du coup je vais l'appliquer dans mon creux de paupière. Bon, c'est un fard quand même qui est assez lumineux, du coup je sais pas du tout ce que ça va donner. Alors c'est très pigmenté par contre. C'est pas la plus grosse pigmentation du monde, Urban Decay, mais ça reste une pigmentation je trouve correcte. Hop, donc je vais rester dans le creux. La couleur est très jolie et j'aime bien le fait qu'il y ait des reflets, donc il y a des petits reflets bleutés à l'intérieur. Très joli. J'aime vraiment beaucoup cette couleur, donc là ça fait un peu brouillon vers la fin, mais on va venir rectifier ça après. Comme ceci, et je vais prendre la teinte Optimize qui est du coup à côté du rose, qui est celle-ci là, que je vais appliquer du coup en transition comme ceci, donc je vais en appliquer très peu, et voilà, je vais l'appliquer au-dessus et je vais frôler, hein. Je vais pas forcément appuyer, hop, c'est vraiment pour une petite couleur de transition. Voilà, ça reste très léger. Je vais intensifier du coup là mon coin externe et je vais prendre la teinte euphorique qui est du coup celle-ci qui m'a l'air vraiment très sympa, donc hop. Nous allons du coup faire le coin externe, donc là je prends un pinceau Morphe et du coup je vais l'appliquer, donc je sais pas du tout si elle est bien pigmentée ou pas. Comme je vous ai dit, je n'ai pas appliqué de base P. Louise en dessous, donc là c'est vraiment pour voir si c'est pigmenté. Alors celle-ci fait des chutes, je suis en train de voir. Par contre les couleurs sont vraiment très sympas. Hop, et je remonte un petit peu. Voilà, pour faire une espèce de dégradé comme ceci. Ça fait très longtemps que je me suis pas maquillée avec du violet comme ceci. J'adore ça. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai en fait une routine maquillage, je change très rarement. D'ailleurs, je pense vous faire une vidéo sur ma routine maquillage du moment là de l'été. En fait, c'est vraiment ma routine de l'été. Ça fait 2-3 ans que j'ai cette routine là en été, je ne la change pas. Donc voilà, je pense que je vous la filmerai dans la semaine. Je vais essayer d'être un peu plus régulière là, parce que je le suis plus depuis un petit temps. Je suis plus du tout régulière, mais c'est vrai que je sors pas mal. Voilà, j'ai pas mal de choses à faire, etc. Voilà, donc hop. Et, un côté vide, puisque j'aimerais bien appliquer, je sais pas trop, je pense que je vais appliquer le fard, celui-ci là. Hop, il est un petit peu différent. Hop. Ou alors le... Ouais non, on va essayer celui-ci. Non, plutôt le vert du coup. Alors attendez, le vert il est ici, à côté du vert un petit peu. Il a des reflets mais ça reste très léger. Ouais, il est joli quand même. Mais il est plus joli au doigt. Et je reprends mon pinceau violet et je vais estomper les bords. Bon, ici honnêtement ça ne se voit pas énormément. Je vais prendre un tout petit pinceau, du coup je vais prendre le pinceau boule comme ça. Et je vais prendre le fard du milieu, le fard lucide, et je vais faire mon coin interne. C'est un espèce de blanc avec des reflets turquoise, très beau. Alors est-ce qu'il va bien se voir? Ah oui, il se voit bien ce coin en plus.
Il se voit très très bien ce fard là, très beau. Je vais faire mon rat cils, je vais éviter de me tacher, mon rat cils avec du coup le fard Warning, le rose du début. Je le mets sur tout le rat cils en fait. Je vais faire un rat cils assez rose. Et pas trop... qui descend pas trop. J'ai pas envie aujourd'hui. Je pense que je vais tracer un trait de liner au fard à paupières et je vais prendre le fard le plus foncé pour voir ce qu'il donne. C'est un espèce de... C'est pas un noir en fait, c'est un espèce de marron violet très très foncé. Du coup je vais essayer de trouver... Ah voilà, mon pinceau. Donc c'est un petit pinceau comme ceci. Et du coup je vais prendre le fard le plus foncé. J'aime beaucoup faire ça en ce moment. Je trouve que c'est un petit peu moins dur que le liner. Et ça change en fait, ça fait un style différent. Alors pour l'instant j'aime beaucoup la palette. Hein. Et donc voilà, ça fait un truc un peu plus fondu. Alors si vous faites un maquillage assez chargé, foncé, je vous conseille de faire votre teint après parce que moi j'ai quelques chutes quand même. Où on en est, j'ai fini les fards à paupières. C'est pas ultra... c'est joli mais c'est pas ouf non plus. Hein. Bon, le résultat est joli, mais je trouve que c'est pas assez intense au niveau des fards. Ça reste quand même tout en transparence. Je pense que vous allez le voir, ça reste très joli, mais c'est pas non plus exceptionnel. Du coup, je vais appliquer mon mascara. Donc là, je vais appliquer le I Love Extreme de chez Essence. Je vais l'appliquer hors caméra et je reviens tout de suite. Là, j'ai mis mon mascara. J'en ai mis quand même 2-3 couches pour avoir vraiment un joli résultat. Donc là, je trouve que le résultat des yeux est sympa. Mais voilà, donc ça reste un petit violet et tout, c'est vraiment sympa. Du coup, au niveau des lèvres, j'avais choisi 3 produits, mais je pense que je vais mettre juste un gloss. Je vais mettre le gloss de chez Sephora, donc qui est magnifique, je l'aime trop. Je dois vous avouer que je le mets tout le temps en ce moment. Ils sont vraiment super bien ces gloss Sephora. Je sais pas si vous avez testé ou quoi, mais je vous les conseille. Du coup, je vais fixer mon teint et après on va parler de la palette ensemble, voir ce que j'en pense. Donc j'ai pris le All Nighter Ultra Matte pour rester dans le thème Urban Decay. Après j'ai pas énormément de produits Urban Decay. Donc du coup j'ai bien attendu que tout mon teint sèche pour vous faire le bilan. Donc qu'est-ce que je pense de cette palette, est-ce que je vous la conseille ou pas? Donc oui je vous la conseille, je trouve que c'est une très jolie palette. Je trouve que l'harmonie est vraiment très sympa. Bon après je l'ai testé qu'une seule fois mais je pense que la qualité reste égale pour tous les fards. J'aime beaucoup mon maquillage mais après je trouve pas que ça soit non plus une palette exceptionnelle. Est-ce qu'il vous la faut absolument? Je ne sais pas. Voilà, je trouve que les couleurs sont vraiment jolies, etc. Mais après, je trouve que la pigmentation des yeux, c'est pas non plus exceptionnel. Voilà, j'ai un beau résultat, j'ai un beau maquillage. Mais voilà, ça fait pas le côté intense, etc. Par exemple, des fards Anastasia ou les fards Natasha Denona, etc. Ça reste quand même une qualité vraiment banale. Je trouve que les fards sont assez en transparence. Après, j'ai travaillé pas forcément du mat, je suis quand même restée dans le lumineux. Mais voilà, ça reste quand même très transparent, mais voilà, le résultat est quand même joli. Je la retesterai et je vous en reparlerai pardon, peut-être dans mes favoris ou quoi, ou sur Instagram ou quoi, mais voilà pour ce que j'en pense. Après niveau des autres produits, j'ai un peu dit mon avis dans toute la vidéo. Je vous retrouve prochainement dans une vidéo pour tester la collection Coca X Morphe, puisque je l'ai commandé, j'ai fait un unboxing sur Instagram. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Merci à tous ceux et celles qui sont arrivés sur la chaîne, ça fait vraiment plaisir et je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Bye.